Alors que les interventions des délégués du gouvernement restent des plus présents que jamais dans le champ politique local. Les évacuations sanitaires réservées à des privilégiés se poursuivent, faute d'hôpitaux équipés aux normes requises. Le taux de mortalité infantile est en hausse. Les malades de sida n'auront pas de médicaments en 2010. Le Cameroun n'étant pas éligible à les recevoir. La navigation à vue a continué en 2009 de confirmer le mode de gestion qui nous pilote depuis 27 ans. Aggravé par une crise financière et économique internationale, le RDMC, pour sa part, avait très tôt dénoncé l'irresponsabilité des gouvernants devant cette crise, en indiquant les dangers auxquels notre pays était exposé lorsque les autorités, frappées de presbytie analytique, en minimisaient l'impact. Aujourd'hui, notre taux de croissance est de 2,8%, avec des perspectives pessimistes. Les projets économiques des grandes ambitions annoncées sont différés ou annulés. 12 000 emplois environ ont été perdus dans le secteur du bois en 2009. L'avenir général est gravement hypothéqué. Même si des vendeurs permanents d'illusions en panne de capacité cognitive objective croient arriver à masquer les dérives de pilotage à vue, d'improvisation, de détournement et de gabegie. On ne peut pas bâtir l'action politique sur la mystification sémiologique permanente. Une nouvelle demande de confiance pour permettre aux mêmes hommes de reproduire les mêmes causes et les mêmes effets face à un peuple fragilisé intellectuellement, sociologiquement, physiquement, psychologiquement et spirituellement, ne va pas résoudre nos problèmes. En effet, les promesses nouvelles, sans foi, après tant d'années de désaffection politique, m'apparaissent comme un anachronisme d'un récurrent tour de passe-passe magique qui créera du pain. J'en appelle donc, au-delà de mon parti, à la responsabilité et à la vigilance générale du peuple du Cameroun. La vice-présidente de la Banque mondiale, qui vient de séjourner au Cameroun, a posé un diagnostic sans appel. La mauvaise gouvernance persiste. Après tant d'années de restructuration, de programmes structurels sans effet, n'est-on pas tombé dans la déstructuration continue? La publication par la SOPECAM et ou le RDPC, ou les deux à la fois, d'un ouvrage des motions de soutien compilé, intitulé « L'appel du peuple », que l'on prête à l'ensemble du peuple camerounais, pour que M. Paul Biya non seulement se représente, mais anticipe les élections présidentielles après avoir modifié de force la Constitution de la République, ne prend pas en compte la gravité des massacres perpétrés contre une jeunesse désespérée en février 2008. J'ai été alors saisi d'une grande peur que le peuple du Cameroun soit capable d'appeler à renouveler la grande peur qu'ont vécu nos enfants. Les mémorandas en provenance de toutes les régions du Cameroun, y compris dans le sud du pays, à tort considérés comme fief exclusif de M. Biya,
où pourtant le retard économique et social qui y sévit n'a d'égal que la misère des régions de l'extrême nord du Cameroun et de l'Est, sont là pour démentir les motions de soutien épicuriennes et syndicalistes qui ont cours en ce moment dans notre pays. Je ne reviens pas d'ailleurs sur l'instrumentalisation d'une justice politiquement punitive qui a provoqué un réel ressentiment d'injustice dans certaines régions du pays en cette même année 2009. Dans une surprenante déclaration il y a quelque temps, qui présage des élections anticipées, le président et le directeur général de l'ECAM, issus du RDPC, donc bien informés, se sont dit prêts à organiser toute élection dès 2010